Mais non, en fait, tu pourrais être gentil. Oh. Tu sais, rien n'est joué. Je suis pas un tocard, c'est même pas vrai. Ah, tu es pas un tocard. Vas-y, ta gueule, tais-toi, abruti. Fête ton anniversaire avec ton gâteau pourri, là, et nous emmerde pas. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous sommes en situation critique. Et aujourd'hui, on va parler de Ant-Man et la guêpe Quantumania. Scott Lang. Tu es un Avenger. Tu as une fille. Mais tu as perdu beaucoup de temps. Comme moi. Nous pouvons arranger ça. Donc Ant-Man et la guêpe Quantumania, il est en ce moment au cinéma. Je vais faire un petit résumé, après on discutera ce qu'on a pensé du film dans une partie no spoil. Et après, on fera un peu plus de détails dans une partie spoil. Scott, après les derniers Avengers, il profite de sa célébrité et de sa famille, dont sa fille Hope, qui a grandi, et elle étudie le monde quantique en secret, et ce qui devait arriver arriva. Toute la petite famille de Ant-Man, la guêpe, Mamie la guêpe et la petite dernière se trouvent aspirés dans le monde quantique. Alors, ils vont vivre des aventures colorées. D'ailleurs, Papy Ant-Man, c'est un peu le seul vrai Ant-Man. C'est sûr qu'il y a vraiment des fourmis. On le verra dans le film. Ça, c'est pas faux. Et du coup, ouais, vous avez pensé quoi du film Fred, vas-y. Alors, moi, comme tu le savais, comme vous le savez, j'avais un a priori très certain sur les Marvel. C'est-à-dire que c'est vraiment pas ma came. Enfin, je réjouissais de voir un Marvel jusqu'à Endgame. Et Endgame a été la fin du game pour moi. Depuis, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup moins m'en réjouir. Donc, j'ai moins suivi les films qui sortaient. Et quand Thomas nous a proposé d'aller le voir, j'avoue que j'avais un petit peu peur. Et les bâillements que j'avais sur la fin ont confirmé ma crainte. Voilà, moi j'ai plutôt une opinion positive de Marvel, c'est un truc avec lequel j'ai grandi aussi dans mon enfance, et c'est vrai que surtout jusqu'à Endgame, la majorité des films Marvel étaient vachement bons. Je pense que c'est pas juste toi qui a changé, comme je te disais tout à l'heure, il y a un côté où les films récents de Marvel ont été un peu de moins bonne qualité, mais celui-là, j'ai trouvé par rapport à la phase 4 avec les Thor 4, avec les Black Panther 2, avec les Doctor Strange 2, j'ai trouvé plutôt correct. Je dirais pas qu'il est excellent, mais ça va. Ouais. Peut-être qu'il faut se dire aussi qu'il faut relancer un univers global. C'est vrai qu'avec Endgame, C'est ce qu'ils essaient de faire là. on avait tout un univers qui s'est rejoint et qui s'est finalisé sur Endgame. Là, peut-être que c'est un peu plus fouillé et brouillon, donc on a un peu de peine à se raccrocher à une histoire, en tout cas un tronc commun. Parce que là, c'est la nouvelle phase qui commence. Kang, c'est le nouveau méchant. C'est ça, c'est le nouveau Thanos ouais. en gros. Ouais. Et toi, t'as pensé quoi du film, Gab? Bah, ça reste dans la moyenne pour moi. T'apprécies toi les films Marvel en général? Globalement, ouais, ça va. Après, j'étais vite lassé parce que pour moi, il y a quand même beaucoup qui sont sortis. Ils ont eu un rythme assez soutenu. Donc, au bout d'un moment, Le 25e, un truc comme ça. Maintenant. Ouais, donc au bout d'un moment, j'étais un peu lassé. Il y a eu des biens, des moins bien. Voilà, j'ai eu mes préférences quand même au fil des sorties. Et celui-là, je trouve qu'il reste dans la moyenne. Enfin, il reste dans le classique Marvel, quoi. Vraiment le format Marvel avec tout ce qui va avec, donc l'humour, le rythme, les effets. C'est vraiment le gros classique Marvel, quoi. Donc, Je suis assez d'accord. Un amateur Marvel va être satisfait. Ça fait le job et c'est pas non plus comme le dernier Spider-Man où c'est vraiment de la fanbase. Too much. Là, on veut aller voir un Marvel, on veut voir un gros divertissement. On en a pour son argent. On a un divertissement tel qu'on l'imagine pour un Marvel. En tout cas, moi qui suis pas passionné de Marvel, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je crois qu'ils satisfont à ce que veut un fan de Marvel. Mais moi qui le suis, plutôt amateur de Marvel, je trouve justement non, parce que il est ni excellent, ni il n'a pas pris assez de risques pour être nul non plus, tu vois. Okay. Il est justement, il est trop dans la moyenne en fait. Et, de ce point de vue-là, on n'a même pas nécessairement à des gens qui se disent j'aime bien les Marvel, mais je vais aller voir que ceux qui sortent un peu du truc. Bah là, non, là, et puis même, je l'ai pas. Moi qui aime bien les Marvel, je me suis ennuyé à certains moments. On en parlera un peu plus, mais donc ouais, je recommande pas trop, même si ça va, il est pas à chier, mais... Peut-être moi je le perçois un peu différemment, c'est-à-dire que moi je le perçois en tant... Star Wars, j'ai été fan de Star Wars pendant longtemps. Ça a bercé mon enfance, ça a bercé mon adolescence, et dès qu'il y avait un nouveau Star Wars qui sortait, je m'en réjouissais. Donc je le vois un peu comme ça. Maintenant, Disney... Star Wars c'est Disney, Marvel c'est Disney. J'ai l'impression qu'ils ont un peu regroupé ça, on en parlera plus en détail plus tard. Là j'ai l'impression qu'ils font du Star Wars, c'est-à-dire du gros divertissement, énormément d'action, énormément de rebondissements.
quand même, enfin, il y a Mais- beaucoup. Donc c'est très safe, et c'est un truc qu'on reproche Très souvent à safe, Marvel, alors et ça, celui-là, oui, c'est oui. peut-être un des plus safe des Marvel. Ah, c'est C'est un peu dommage, quoi. Très lisse. Parfait. Alors, tu as très bien dit, c'est justement safe. Pour moi, justement, je pensais, et c'est pour ça qu'en tant que pas fan de Marvel, je pensais que le safe, c'était justement la sécurité, c'était ce qui marchait chez les gens qui aiment En Marvel. partie, je pense. Ah, ça dépend des gens, je pense. Du coup, toi, tu le recommanderais pas trop, quoi. Moi, non. Non, vraiment pas. Non, non. Et toi? Enfin, je le recommande à ceux qui apprécient ce style. Hmm. Et j'en fais pas partie, malheureusement. Moi, je pense aussi, je rejoins un peu Fred dans ce côté-là, c'est que je recommande pour ceux qui sont fans de Marvel, parce que il y a rien de nouveau, quoi. C'est toujours un peu la même sauce, La même fameuse formule. Là, la même fameuse formule, la même cuisine, donc il y a rien de nouveau dans ce film-là. Si t'as bien aimé Ant-Man 1, Ant-Man 2, donc si t'as bien aimé les personnages, si t'es raccroché à ces personnages-là, donc tu vas apprécier. Donc non, je pense que je À recommande. nouveau, je suis pas d'accord, mais bon, on va rentrer plus dans le détail, mais c'est pour ça qu'on est parti. Spoil qui va venir, mais ouais. Moi, je trouve que Gab évoque quelque chose de très important là-dedans, et moi, j'en ai souffert en n'étant pas un Marvel fan. C'est vrai que toute la première partie, il y a des références qui sont faites à d'anciens films Marvel. Si t'as lu peut-être les comics, t'auras toutes les références, tu vas comprendre, mais il y a énormément de choses qu'on peut, si on arrive, T'avais pas vu qu'on est Ant-Man 2, débutant, en fait, justement, toi. j'ai pas vu T'avais Ant-Man 2. Mais c'est vrai que tu débarques dans ce film, tu ne connais pas un peu cet univers, t'arrives, t'es un petit peu perdu au début. Il y a plein de références, de mots codés, d'un univers dont il te parle et puis tu connais pas vraiment ce qui se passe. C'est toujours la difficulté des suites, et surtout sur un truc un peu Bah c'est science-fiction ça, comme et moi j'ai l'impression que maintenant tu peux pas vraiment arriver complètement comme un c'est débutant sûr. pour regarder ce film. Et ça peut-être qu'au début ça a été plus compliqué pour moi de crocher. C'est vrai que Après pour moi, ils c'est sont un peu- forts hein. Ouais, c'est ça. Après ils sont forts, ils te prennent et t'es pris dedans. C'est vrai que pour moi, les films, de manière générale, dans Marvel, ou même, même chez DC, c'est un peu le même problème, il manque d'indépendance entre eux, en fait. Un film n'est pas indépendant, c'est pas une vraie histoire qui se finit. Ben, en Il y a soi, pas- alors oui, mais en soi, il fait pas de référence, tu vois. Il y a un peu des références vagues à Captain America ou ce genre de truc, mais finalement, il est pas trop inscrit dans un univers, tu vois. C'est pas un film de lui-même. Mais c'est vrai que. Il y a quand même si pas mal t'as de pas vu la- références, quand même. Ouais, Si comme t'as- ça, ouais, c'est ça. Si t'as pas vu Endgame, si t'as pas vu Ant-Man 2, bah, il te manque clairement des trucs. Et tu vois, montre-le pas à ta mère comme premier film Marvel, quoi. C'est ça, toute la première partie qui est quand même sans l'action, ils nous font tout le coup, genre bah oui, j'ai sauvé le monde, etc. Tout le monde C'est le ça, reconnaît. ouais. C'est Ouais, des choses qui sont évidentes si t'as vu les films auparavant. Puis après, quand ils partent, sans spoiler du tout, mais ils vont partir dans un univers qui est bah, le minivers un petit peu. Et ça, bah, si on sait pas ce qu'ont fait les personnages auparavant, c'est très difficile de comprendre ce qui s'est passé auparavant. Et moi, pendant les 3 premiers quarts d'heure, je savais pas du tout où j'étais. Mais après, ça revient un peu même que c'est dans l'espace. C'est pour ça qu'on compare à Star Wars, parce que finalement, ça pourrait être dans l'espace ou dans l'univers. Voilà. Mais bref, on va passer sur une partie spoil, comme ça, on va sur des choses plus Il y a une détaillées. nuance importante avec Star Wars, c'est que Star Wars, c'est un univers que tout le monde connaît. On connaît tous Star Wars, on connaît tous Dark Vador, on connaît tous. Peut-être que Marvel, ils essayent de se dire la même chose aussi, mais je suis désolé, je pense que si tu demandes à la plupart des gens, un papa ou comme ça, Thanos, il sait pas qui c'est, alors qu'il sait qui est Dark Vador. Oui, bah ton papa, enfin, tu vois, le film est sorti dans les années 70. Un papa de 30 ans non plus, il sait pas forcément qui est Thanos. Ah, c'est déjà plus serais étonné quand même. C'est déjà plus sa génération. Bref, passons à une partie spoil, comme ça on va parler un peu des scènes en détail, Déjà et de pourquoi on aime les choses. Ouais, je pense que ça va suffire aux gens, s'ils ont quelque chose à faire, pour se dire, bah moi je vais aller le voir ou pas. Et Très puis là, bien. on va parler un peu plus de choses en détail. Du coup, partie spoil. Du coup, au début du film, on voit Scott justement qui est célèbre de par ses exploits en tant qu'Avenger et qui en est fier et qui vend son bouquin et bon, ça heureusement que c'est Paul Rudd qui le fait parce que ça donne un peu de personnalité au truc, quoi. Et qu'il est sympathique, Paul Rudd. Ouais, franchement, bah il y a pas plus qui n'aime pas Paul Rudd. C'est ça. Oh, tu peux en trouver, je pense. Oui, bien sûr. Non, mais ça aide parce que il y a beaucoup de gags qui sont tournés sur. Au début, on a vraiment les gags un peu lourds, genre ouais, tout le monde veut me prendre en photo avec mon chien, etc. C'est un peu relou. Et ça, je pense, Paul Rudd avec son petit sourire, il a un sourire niais mais sympathique qui aide énormément, je trouve. Tu sens qu'il comprend que il a toujours arrivé, il a toujours à se mettre en position que la blague marche en fait. C'est ça. C'est étonnant. Et heureusement pour ça. Et donc voilà, cette célébrité, un truc que je trouve intéressant. Alors, ce qui se passe en fait dans ce début de film, comme on essaie de te poser, que moi je pensais que c'était le plus important, c'est que lui, il profite de sa célébrité et sa fille, finalement, est la nouvelle héroïne, celle qui devrait pas. Elle défie l'autorité de son père pour aider des manifestants. Bon, encore une fois, ils y vont avec des sabots. On a pu le voir aussi avec Black Panther 2. Ils préparent la relève. Donc du coup, voilà, ils essaient de mettre en avant une nouvelle génération pour faire suivre le truc, quoi, l'histoire. Mais je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais moi, franchement, c'était tellement avec de gros sabots. C'est vraiment,
maintenant, on est dans l'univers woke d'aujourd'hui, c'est-à-dire, oui, je suis manifestante, c'est-à-dire, je vais en prison, mais c'est pas, je vais pas en prison parce que je suis rebelle ou que je fais une connerie, je vais en prison parce que j'ai manifesté contre le grand patronat. Limite, je suis vraiment quelqu'un de bien. Et en plus, je suis un génie de la science parce qu'en fait, on réalise... Oui, non, mais je veux dire, c'est toujours la même chose. C'est la jeune fille, elle est brillantissime, un peu comme il y a dans les films de Spielberg. Dans Black Panther 2, c'est aussi pareil. C'est la jeune fille qui est ultra brillante et qui connaît tout dans la science. Et puis en plus, qui s'oppose au monde, à ce monde affreusement corrompu. Alors, arrêtez, c'est cliché. Je suis assez d'accord que ce personnage de Cassie, on y reviendra plusieurs fois à son nom parce que... Elle est chiante. Elle est plate, elle est chiante, elle a toujours la bouche demi-ouverte. Ouais. J'ai vraiment eu du mal avec ces personnages. C'est pas crédible de jouer l'intelligence quand elle a l'air débile et puis que dans ses propos, il y a une sorte de dissonance quand elle a des choses tellement plates et peu intelligentes quand elle parle, et en même temps elle est censée, tu vois, tu sens qu'ils ont créé un personnage, genre elle est intelligente, elle est brillante, elle est scientifique, et c'est un peu ce que fait Marvel en général, c'est-à-dire que t'as des personnages débiles et cons quand tu les entends parler, mais en même temps on leur crée une histoire de personnages très intelligents parce que scientifiques, et c'est vrai que c'est plus facile de dire on va faire un scientifique brillant comme ça, même s'il est con de manière littéraire, et ben c'est pas grave parce que c'est un scientifique brillant, et on installe le personnage, on le fait avec le minimum de finesse, et voilà, elle est brillante. C'est pas une question aussi de comment justement quand tu installe le personnage, c'est une question de scénario, mais aussi une question de la performance d'acteur, tu vois. Quelqu'un comme Robert Downey Jr., il est pédant dans sa manière de parler, du coup tu te dis, tu vois, il exprime ce sentiment de supériorité en permanence, qui est un défaut, qui va à l'encontre du fait qu'il est un mec, en effet, plus intelligent que c'est le plus intelligent de la pièce, mais il le sait, et ça c'est un défaut. Alors qu'en fait, ce personnage de Cassie, il est assez plat, il a pas de creux en fait. Et Robert Downey Jr., il a une profondeur Marvel, on s'entend. Il a une profondeur dans le sens, il a perdu son père, il y a quand même un travail, son arrogance, c'est une protection, il est arrogant parce qu'il a souffert, etc. Là, ils essayent de faire un peu la même chose, tu vois. Ils essayent de dire, quand elle est dans la voiture avec ses parents, elle dit, oui, moi aussi j'ai souffert. Il y a un bourdon qui est venu m'attaquer quand j'avais 6 ans. Ils te disent ça 2 secondes. Au niveau du storytelling et puis de la souffrance, j'ai pas une vie normale. Bidon, c'est juste, voilà, elle a souffert, mais on s'étale pas plus dessus. Il y a aucune profondeur dans le personnage. Il faut dire aussi qu'Iron Man a eu 3 films consacrés à lui seul. On dit que Cassie, on a juste donné 10 minutes au début du film pour essayer de mettre en place son personnage. Le problème de Marvel, c'est que maintenant, ils laissent plus le temps parce que les nouveaux personnages qu'ils essaient d'intégrer, ils sont intégrés dans d'autres univers. Dans le film d'Ant-Man avec la guerre et Papy Ant-Man et Mamie la guerre. Pour moi, l'actrice de Cassie ou même le scénariste, ils ont essayé de monter vite fait quelque chose, mais c'était pas assez. Ils n'ont pas donné assez de temps au personnage pour qu'on puisse se familiariser à elle, pour qu'on puisse s'y attacher. C'est pour ça qu'il y a un problème en fait. Et elle est mauvaise actrice. Je sais pas si elle est mauvaise actrice. J'ai jamais vu dans d'autres choses, donc. Elle est décevante. Détective Pikachu. C'est vrai. Ce qui était sympa dans le premier Ant-Man, c'est que justement, il jouait le rôle d'un raté. Et on a un peu cet attrait pour ça, tu vois. Autant Spider-Man, il a le rôle d'un geek, donc c'est pas le plus populaire. Mais là, c'était pire que ça. C'est presque un entier. C'était vraiment le raté, c'est-à-dire le mec qui a été un peu en prison, qui a fait la casse, que tout le monde méprise. Et que même par rapport à sa fille, il perd, parce que c'est le beau-père qui est finalement celui qui s'occupe le mieux de sa fille, tu vois. C'est le loser, c'est le stéréotype du loser, et ça je trouvais bien. Et maintenant que c'est une superstar, que c'est un sauveur du monde, je trouve que ça casse un petit peu l'atmosphère qu'il y avait dans le premier. Et c'est difficile à suivre en fait ce côté-là, parce qu'une fois que ton personnage a progressé, quand tu fais une suite, tu peux pas refaire la même chose, ou alors tu t'appelles le film Thor. Mais bonne vanne. Mais tu vois, donc il y a un peu cette limitation. Par contre, moi ce qui m'a gêné, c'est qu'on voit pas la mère de la gamine, ni le beau-père. Il y a des personnages vraiment cool. Et puis aussi, c'est potes de prison là. C'est vrai, on n'a pas Louis, on n'a pas le Géorgien là. C'était des gens qui avaient de la personnalité. Mais oui, qui apportaient un plus là, un côté vraiment comique en fait, un pur comique. Et tu vois, où t'avais je pense que justement une des grosses influences du premier Ant-Man, c'était l'écriture de Guy Wright, qui a donné la personnalité à tous ces personnages. C'est un grand regret qu'ils n'aient pas fini le film le premier quoi. C'est sûr, c'est l'histoire de la vie. Je crois que c'est son directeur photo qui était mourant, donc ils ont voulu finir d'autres choses. Et voilà. Mais vous voyez là les gars, on se contredit parce que forcément on se dit ils n'arrivent pas à s'attacher suffisamment aux personnages parce qu'il y a trop de personnages. Puis là on se plaint qu'il n'y ait pas les personnages qu'il y avait auparavant. Donc il y a quand même un choix à faire à un moment donné. Est-ce que tu choisis déjà, j'avais l'impression qu'il y avait trop de personnages, et des personnages qui ne servaient absolument à rien. On parlera tout à l'heure de Xenia la guerrière qui sert absolument à rien, qui est juste et de l'homme sans trou et de l'homme lampe de poche. Bon, l'homme sans trou, il était un peu rigolo. Voilà. Mais en tout cas, il y a trop de personnages et ils en foutent
un peu partout. C'est-à-dire, on fait du Marvel, comme chaque scène d'action, on doit faire, il y a une action pour tout, on a oublié de mettre la scène de la vengeance, on doit mettre la scène de la vengeance, on a obligé de mettre la femme forte, on va mettre, le personnage un peu rigolo qui ressemble à un nounours, on va mettre, c'est une accumulation de choses on perd de cohérence. Le truc, tu vois, c'est que les personnages qui existent déjà, tu peux les développer. Hank Pym, Henry, c'est Michael Douglas, quoi. Trop bien, ce personnage. Oui, sauf que c'est quasiment rien dans le film. C'est vrai qu'il est... Sauf tout. Même la guêpe, elle fout rien aussi. C'est vrai. Il y a surtout, Janet, donc Janet, c'est donc la Pfeiffer, et puis, Ant-Man, et puis la fille, quoi. Bon, au final, le vieux Michael Douglas... Et puis Kang, parce que c'est le nouveau méchant, donc c'est ça. il introduit pas mal de choses. Michael Douglas, quand même, je trouve qu'il a un rôle, il sauve tout, il a un rôle un peu... C'est normal qu'il ait un rôle un peu secondaire. En tant que personnage, je veux dire, il lui arrive rien. Il ne change rien. Son personnage n'évolue pas. Parce qu'il n'y en avait pas besoin. Mais par contre, je suis d'accord avec vous, on appelle Ant-Man et la guêpe, et la guêpe, moi, je la trouve phagocytée complètement dans l'histoire. De temps en temps, elle envoie un peu des coups, mais elle a aucune utilité, aucun rôle dans le film. On lui laisse pas de place. Et ce qui est dommage, parce qu'il n'y en a plus. C'est pas exploité. Pour moi, ce qui compte dans un bon film de super-héros, c'est que tu ancres tous ces trucs qui se cassent la gueule sur des trucs que tu comptes au niveau sentimental. Et je croyais qu'il y aurait un truc intéressant avec Scott et sa fille. Au début, il y avait des indices de ça. Et en fait, non, au bout de 15 minutes, 20 minutes, c'est je t'adore Choupinette et c'est fini. Et c'est que du je t'adore Choupinette jusqu'à la fin. Et après, il lui montre des trucs, tu vois. C'est un peu son mentor. Ça va, mec. C'est un peu maladroit comme c'est fait. Justement, c'est très maladroit. C'est un peu un gros dilemme pour un réalisateur aussi. Tu dois faire un film de 2h30. Déjà, moi, je l'ai trouvé très long parce qu'il fallait en mettre un peu. Donc, tu dois mettre un peu toute l'action, etc. Pour 2 heures. Et c'est vrai que les scènes émotives, les scènes d'émotion, il les limite au minimum parce qu'ils doivent essayer de le réduire. On sent que ça a été coupé un peu en after-prod. Mais en même temps, est-ce que vraiment, s'ils en avaient mis plus, déjà, il y avait quand même pas mal de moments en bail, où on se dit, ils doivent se faire du narratif. Moi, je trouve qu'il y a trop d'histoires. Ce que tu peux faire quand tu fais un comics ou quand tu fais un manga, c'est un peu la même histoire. Tu arrives un peu à développer quelque chose. Là, s'ils en avaient fait plus, on serait plein et on aurait dit, putain, ils nous ennuient avec du narratif, tout ça. Ça, c'est la manière aussi. Et déjà, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de narratifs, et s'ils nous avaient rajouté, ils auraient pas pu le mettre en histoire. Ils n'allaient pas mettre un flashback avec quelque chose qui se passe, donc ils auraient dû le raconter entre eux, et ça aurait été encore plus chiant. Mais c'est ça, en fait, le film raconte beaucoup. Déjà, le film commence sur une narration de Scott, une petite mise en abîme, c'est lui qui lit son propre livre, etc. C'est mignon. Mais il y a aussi, on viendra sur Janet qui garde son secret pendant 1 heure comme une connasse. Mais je veux dire, il y a aussi un flashback, et il y a beaucoup de gens qui s'expliquent des choses, et dans le cinéma, on dit montre, n'explique pas, montre, en fait. Et ce film explique beaucoup, et c'est dans les mauvais films de super-héros, les mauvais films d'action, t'as des scènes de dialogue nulles. Justement, le tirage d'intrigue de Janet. C'était insupportable. Pendant 1 heure, elle fait sa silencieuse pour casser les couilles. Ça n'a aucun sens. Il y a un truc qui pourrait être intéressant dans un monde univers comme ça, c'est le design des aliens ou le design des gens, etc. Et au début, tu te dis, ah putain, c'est des trucs bizarres et tout. Au début, je dis, quand même, c'est cool. Il y a une amibe géante, etc. C'est rigolo. Ouais, mais le cheval moitié limace. Voilà. Mais très rapidement, presque tout est humanoïde, en fait. Et même humain, tout court. À part que génétiquement pas humain, c'est ce que dit Bill Murray, et ça m'emmerde. Dans les trucs de space opéra, spatiaux, dimensionnels, etc. T'as toute la liberté que tu veux. De toute façon, tu fais des images de synthèse partout, Marvel. Mais c'est ça, le film est sur fond vert tout le long, donc on aurait pu faire un truc un peu plus original. Là, c'est toujours des bipèdes, et ils sont tous un peu humanoïdes, et puis après, on leur met des antennes. La Xena, la guerrière, super, elle a des oreilles pointues. Elle est pourrie. Mais elle a juste des oreilles pointues. Bon, déjà, c'est vraiment la plus mauvaise actrice du film. Non, vraiment. Elle est à gerber. Elle est à gerber, elle sert à rien, elle est insupportable. C'est juste un personnage prétexte qui est là juste pour avoir un petit rôle pour... c'est Xena la guerrière. Xena guerrière, c'est juste un personnage 80. Pour mettre en avant la fille de Scott Lang, pour justement mettre en avant son côté rébellion, machin. Oui, mais Thomas avait raison, ils auraient pu la rendre un peu moins humanoïde. Tu vois, par exemple, mais pourquoi on s'en fout même? Regarde, c'est un personnage prétexte. C'est un personnage prétexte, mais un personnage prétexte, tu peux le faire. Tu vois, par exemple, dans Les Gardiens de la Galaxie, la meuf avec les antennes, ils ont juste mis des antennes. Pourtant, ça lui donne quelque chose de plus intéressant. Parce et puis des grosses lentilles noires. Exactement, le personnage a un peu une profondeur. Même visuellement, on n'a jamais exploré ce qu'était ce personnage vraiment. Par contre, elle est intéressante. Là, ce personnage n'est absolument pas intéressant. C'est un cliché. C'est même plus son nom de personnage. C'est un cliché. On s'en fout de ce personnage. Je pense qu'elle va plus apparaître après, tu vois. Tandis que la meuf avec les antennes dans Gardien de la Galaxie, c'est un personnage récurrent. Tu pouvais faire cet effort, tu l'as
l'avais designé un peu mieux. Je suis désolé, c'est pas parce qu'on la voit plus. Non, mais Tu l'as designé un peu mieux. Et en fait, je justement, on va dire, parce que je l'ai détesté. oui, mais on va voir ce peuple je crois qu'ils appellent les peuples subatomiques ou un truc comme ça. Enfin bref, il y a donc Xena la guerrière qu'on voit plus tard, mais à la base ils sont accueillis Un télépathe. par un télépathe, un mec, il est juste black. Oui, c'est un mec normal, quoi. Oui, mais au moins ils l'ont rendu télépathe, il y a quelque chose d'original. Voilà, mais en dehors de ça, il y a deux personnes un peu stylées. Monsieur Lampe de Poche, comme je l'ai appelé avant. Ouais, il est Puis lui, il a un design un peu, tu vois. Et puis, qui est pas mal. le personnage comique, alors tu disais, c'est un peu comme un ours de cartoon, tu vois, ou je sais pas. Enfin, c'est un truc qui a pas de trou, qui est. C'est de la gelée, quoi. C'est une sorte de Ouais, gelée. voilà. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Ça va. Non, mais par rapport à ce qu'on aime dans le film, moi, j'ai beaucoup aimé. l'humour. Ah, tu m'as lu. Ouais. C'est un peu. Ça va, j'ai tu pas- as assez de trous, moi j'ai pas de Mais trous. arrêtez, on est sur du Marvel et on reste tolérant sur du Marvel. Ouais, Moi ouais. qui suis le plus intolérant, je suis désolé, ce personnage il m'a fait rire. Je trouve qu'il était un peu intéressant, je trouve qu'il avait une certaine profondeur. En tout cas, par rapport à un Marvel, hein, on n'est pas sur un film d'auteur. Mais par rapport à Marvel, c'est le personnage qui était le plus intéressant. Il m'a fait rire sur la fin. La fin, il joue justement, ah ben j'ai enfin un trou. Il y a quelque chose, il y a au moins un petit peu de substance. C'est le seul personnage qui a de la substance. Ça, c'est justement, je trouve qu'ils auraient pu passer plus de temps. Si tu veux avoir ces personnages dans la scène finale de bataille, parce que ça fait chier, il y a tout le monde dans la scène finale de bataille. On en reviendra à la fin. Bah ouais, mais ça se fait Star Wars. mais c'est ouais, mais bon, moi je vais te faire de tout, le Seigneur des Anneaux, Star Wars, etc. Ouais, pas tout a besoin d'être ça en fait. Surtout pas Ant-Man en plus. Ouais. Ant-Man, c'est justement c'est small scale, tu vois, c'est petite échelle. Ouais. C'est bien ça qui fait que ça marche Ant-Man, parce que c'est Paul Rudd qui a envie de voir sa fille. C'est pas. Mais donc c'est un peu. Et je comprends pourquoi ils l'ont fait, parce que ça va avec ce côté interdimensionnel machin, mais ils font ça à moitié du cul. Et tu parlais de Star Wars parce que ben on est sur une planète désert au début avec des mecs qui font en robe, etc. Les looks, les designs des gens sont très Star Wars. Star Wars. Alors que c'est qu'on est plus en 1977. Et quoi. les musiques c'est exactement les J'ai mêmes. pas fait attention. Le scénario, non, moi j'ai fait explosion parce que quand j'ai pensé à Star Wars, je me suis dit, je vais me concentrer sur les musiques. C'est vraiment les mêmes Ils ont musiques. aussi L'attaque. limite la scène cantina comme dans Star Wars. J'ai pensé. Mais l'attaque avec, en gros, t'as l'Empire qui attaque. Les personnages, les méchants, ils sont exactement comme C'est des des Stormtroopers. comme un peu, des ouais. Stormtroopers. Ils ont pas de visage, c'est Oui, exactement la même ouais, chose. Enfin, le côté Star Wars est mal maîtrisé, mais je me souviens, moi, ce que Oula, pardon, moi, je me Attends, souviens. Ah, bah oui, c'est ton tour. C'est que, on a plus que 7 trous. 1, 2, 3, 4, 5, Alors, t'es une 6, femme. 7. Non, t'as un trou au bout de la bite et t'as un trou au cul. Bah ouais. Mais c'est Disney. Ça fait Mais sept. c'est Disney. Les tétons, Ah non, ça fait 9. Les tétons. Pourquoi 9? 1, 2, 3. Non, les 4, yeux, on compte 5, pas. 6, 7. Bah non, c'est pas des trous. C'est littéralement des trous. Non, il y a un trou même dans ton nez. T'as 7 trous et une femme en a 8. Parce qu'elle a l'urètre en plus. Ouais. Je me suis concentré là-dessus un moment exprès parce que lui j'ai vu, ils nous ont laissé le temps, pour se concentrer parce que Paul Rudd, il a mis le temps à réagir. Moi, j'ai mis encore plus de temps à réagir et en effet, j'ai compté parce que je me suis dit, bon, on compte pas les yeux, donc on a les oreilles, on a les trous de nez, on a le trou de balle, le trou de bite. Par contre, ça nous fait donc 7. Par contre, les femmes, elles ont en plus le trou de l'urètre et du vagin. Ce qui fait que les femmes ont 8, les hommes ont 7. Tu vois, moi, c'est marrant, j'ai compté les yeux, mais j'ai pas compté les trous en bas parce que pour moi, c'est Disney, donc ils en ont pas. Oh. C'est Disney, mais c'est pas Barbie. Ah oui, non parce plus. que Pumba n'a pas Pumba n'a pas de pénis. Ah, c'est vrai. Bravo les gars, bravo. Parlons de Modok. Modok, Ah ouais. qui est donc le retour du méchant. Ah, c'est des mon Monsters, hein. c'est mon seul vrai rire. J'ai ri. J'ai tellement ri. Moi, je m'étais fait spoiler la gueule qu'il avait, donc c'est vrai que voilà, il est ridicule. Hein, je veux dire, à quel point c'est volontaire qu'il ait cette gueule à ce point-là mal faite, entre guillemets. Il est comme ça dans les Il est tiré. comics. En fait, dans la comics, il ressemble à son armure. Tu vois l'armure qu'il met par-dessus. Ah. Il a l'air à la fois méchant, mais en même temps, il est ridicule parce qu'il a des petits bras, un gros visage étalé, tu vois. Mais c'est vrai qu'à transmettre en En live action, c'est quasi impossible. Mais là, du coup, c'est devenu un truc un peu, ouais, il est ridicule. Et il a aussi un côté, en fait, dans les comics, en tout cas maintenant, il est ridiculisé, mais il reste menaçant. Et là, il n'arrive pas à être bien menaçant. C'est juste un peu C'est grotesque, ils ont juste étalé sa tête, ils l'ont fait plus large. C'est horrible. Mais on dirait le personnage des Tortues Ninja, Crank, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est vrai. Le gros cerveau, c'était ridicule avec les petites pattes. Par contre, je sais pas, il est dans le 2 ou c'est moi qui ai oublié dans le 1? C'est dans le 1, Ah, bah je l'ai complètement zappé alors. c'est le méchant du 1, en fait. C'est la guêpe. Non, la gaffe, non. Yellow Jacket, c'est le gilet jaune. Ouais, gilet jaune, ouais. Alors, autant pour moi, je l'avais complètement zappé et En fait, c'est vrai que si on n'a pas vu le 1, on sait pas du tout d'où sort ce mec. Hein. Non, c'est clair. Et du coup, C'est le Dark Vador de l'empereur. En gros, c'est le truc classique. c'est Il est le Dark trop Vador, il est le méchant, et puis après, en fait, on lui dit mais non, en fait, tu pourrais être gentil. C'est ce que lui dit la connasse. Mais en fait, tu sais, rien n'est joué. Peut-être que tu veux être gentil. Peut-être que t'es pas un tocard. Voilà, tu es pas un tocard. Et au final,
Au final, ben voilà, il vient sauver tout le monde et puis il arrive et puis après il fait bon ça c'était un peu rigolo quand à la fin il dit il crève, je suis aussi un Avenger et puis ils sont tous c'est horrible, il a fait son sacrifice héroïque. Ouais, il a eu sa rédemption et on s'en moque. Parce qu'il fait pitié. Oui, mais c'est tête d'œuf. Attends, mais Oui, mais c'était une vanne, c'était rigolo, c'était drôle. Ouais, mais déjà ils ont pas fait trop d'humour dans ce Marvel, contrairement à Thor, ils ont essayé de se limiter un peu dans l'humour et tant mieux parce qu'ils sont tellement mauvais en humour. Non, mais j'ai pas trouvé très drôle. Et c'est vrai que ce moment-là, à la fois c'est drôle, mais en même temps, je trouve un peu, moi je trouve triste pour lui, quoi. C'est pute. Mais il est nul ce personnage. Et en fait, le personnage de Darren Cross dans le premier était un peu plus épais que ça quand même. Là, c'est vraiment, on lui dit qu'il est un tocard. Je suis pas un tocard, c'est même pas vrai. C'est tête d'œuf. C'est vraiment tête d'œuf. C'est trop nul. C'est vrai que sa dernière phrase avant de mourir, c'est je suis pas un tocard. Non, c'est ridicule. Après c'est rigolo. Bah voilà, on était sur des personnages, on parle de différents personnages. Il y a un truc que j'ai trouvé relativement un peu pensé en fait, c'est qu'il y a un parallèle entre Janet et Cassie en fait, qui sont dans la rébellion et il y a l'explication, il y a une phrase à un moment, c'est Janet qui l'a dit, je crois, qui est on est soit dans la résistance, soit des terroristes. C'est une question de point de vue, tu vois. Et la Cassie qui se bat contre des flics, etc. Il y a ce parallèle-là qui est un des rares trucs pensés au niveau des relations humaines du film, tu vois. Même le côté pseudo-génie, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, elles ont rien à voir dans la même famille. Pourtant, c'est la fille juste de Ant-Man, de Paul Rudd. Et elle est aussi génie, technique, elle a le même principe. Paul Rudd, pas du tout. C'est les deux Marie Curie. Ils nous font des Marie Curie, quoi. Ah, Marie Curie, Marie Su. Non, en fait, si. Marie Curie aussi, ok, c'est bon, pas grave. C'est Marie Curie qui avait dit quelque chose d'assez intéressant. Elle te disait, qu'est-ce que ça fait de vivre avec un génie en parlant de son mari, puis elle a fait, faudrait demander à mon mari. C'est classe. Non, mais ça, c'était le féminisme, le beau féminisme. Alors, bon, bref. Moi, tu comprends pas, Momo. C'est ça que je pensais qu'on allait pas couper, mais. Non, je coupe pas, j'insiste. Mais ouais, voilà, on a quasiment parlé pour l'instant, et du coup, on peut y venir à Kang. Le grand méchant du film finalement, au moins du charisme et je trouve, alors voilà, c'est un personnage dans les comics qui est à la base, c'est pas un voyageur entre univers, c'est un voyageur dans le temps. C'était la mode à l'époque. La mode en ce moment, c'est le multivers. Donc ils ont adapté ça un peu, mais il parle quand même beaucoup du temps, il a un rapport au temps, tu vois, genre elle lui demande qui est Kang, c'est celui que je vais devenir. Et ça, je trouvais que ça va, c'était plutôt bien pensé. Ils essayent de faire un peu, c'est ce qu'ils avaient fait aussi avec Doctor Strange, c'est-à-dire on essaye de jouer un peu la science, puisqu'on fait des films pour les cons, donc on essaye d'utiliser certains termes scientifiques. Doctor Strange, c'est pas la science. Non, mais là c'est pareil, c'est le multiverse, etc. Là on avait pareil, c'était un peu la théorie des cordes, quand l'infiniment petit et l'infiniment grand. On essaye, et on le voyait même, Michael Douglas, à un moment donné, il a des références qui sont purement scientifiques. Oui, quand il parle des termes, etc. On sent qu'ils essayent de jouer la crédibilité scientifique. Et ça, c'est très Marvel. C'est ça, la science magique, c'est dans les bases de Marvel, tu vois. Voilà. Nombre de personnages qui dans les Marvel ont des pouvoirs qui sont liés à des pouvoirs radioactifs. Parce que c'était la mode à l'époque, dans les 60, justement. T'as Hulk, t'as Spider-Man, à la base, c'est une araignée radioactive. Dans Spider-Man, Spider-Verse, c'est une araignée de multivers. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est assez marrant. Puis tu sens qu'ils essaient de tendre les ficelles aussi, parce que là, on voyait, on était dans l'infiniment petit, on était dans le monde quantique. Puis là, on voit qu'on essaie de créer une toile sur l'univers Marvel. On parle du multivers, on a eu Doctor Strange, on voit un peu. Heureusement, les ficelles sont grosses, c'est vrai, c'est bien, parce qu'ils créent un univers commun entre tous les super-héros, c'est très bien. Moi, je suis ravi. C'est le Marvel Universe. Moi, j'aime beaucoup. Non, mais ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. J'aime bien qu'il y ait un lien entre les différents films. Mais voilà, on le sent, moi, j'aime bien arriver. Et puis lui-même, quand même. Ouais. C'est ça qui est important pour moi. Moi, pareil. C'est que chaque film soit visible. C'est vrai que Max avait dit une fois qu'il aime bien les films d'origine. Mais moi, à la base, toi, t'avais dit une fois, une origine, c'est vrai que c'est répétitif, c'est toujours les mêmes ficelles. C'est méga formaté. C'est méga formaté. Exactement. Ouais. Mais en même temps, c'est là où tu vas découvrir l'uniquité de ton personnage. Qu'est-ce qu'il fait qu'il refuse. Parce que tu vois, alors voilà, vous disiez que Star Wars c'était original à l'époque, mais Star Wars, c'est basé sur le monomythe, c'est basé sur une manière de raconter les histoires qui existe depuis l'Antiquité. Bien sûr, mais ça a été mis en image. C'est ça que je veux dire. Voilà, mais il y a en fait, si tu veux, ce qui est intéressant chez chaque personnage, c'est pourquoi il refuse. Il y a une phase dans cette histoire du monomythe qui est pourquoi tu vas refuser de devenir un héros. Et pourquoi tu refuses? Qu'est-ce qui va faire que tu serais pas un héros? Chez Iron Man, à la base, il est très narcissique, il parle de sacrifice, etc. Et c'est généralement ça qui rend les choses intéressantes chez un personnage.
quand t'arrives à en faire un héros, un unlucky hero, quoi, un héros que tu penserais pas que c'est un héros. Même Frodon, il devrait pas être un héros, tu Oui, vois. bien sûr. Pour moi, c'est un truc que je trouvais cool dans la manière de gérer la célébrité qu'avait Scott au début, en fait. C'est qu'il faisait des high-five aux gosses qui voulaient être lui. Et c'est ça le but d'un super-héros. Oui. Il y a un côté un peu méta là-dedans, tu vois. Mais il y a un seul but d'un super-héros, c'est que les gosses aspirent à faire du bien et à être positifs, tu vois. C'est vrai. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est, pourquoi pas. C'est juste qu'elle ne porte pas ça. Cassie ne porte pas bien ça, elle a pas, C'est pas une elle a pas Avenger. assez souffert non plus, quoi. Pour le coup, c'est pas une Avenger. Ouais. Il parle, c'est ce qu'ils disent, et puis grosse tête à la fin, il devient un Avenger, etc. Et je le trouve qu'il est un peu plus parce qu'il fait le sacrifice Mais oui! du vrai Avenger, alors qu'elle, Une touche plus. dans les Avengers, Thomas a raison, c'est un peu le principe, c'est-à-dire on se sacrifie pour le bien de l'humanité. Et puis on aime ça au final. Il y a ce côté un peu ricain à fond, c'est Captain America, mais c'est quand même assez agréable. Ça va avec le. Et elle, what the fuck, elle a raison tout le long, est elle trop se fait moderne. Elle est à trop aucun moment moderne. du Elle a raison tout le long, c'est le problème. Voilà. À quel moment du film elles se disent Avengers? À quel moment Non, elle le dit pas, mais je veux dire, nous on doit s'attirer à un super-héros qui nous fait parler. Les Avengers, ça nous attire parce qu'il y a ce côté super-héros, il y a ce côté un peu grandiloquent du super-héros. Elle, bah justement, elle a pas ce côté. Oui, mais je pense. Je ne sais quoi, comme diraient les ma Américains. lecture de ce qu'ils ont voulu faire dans ce film-là, c'est que c'est la jeune qui arrive, quoi. Elle a pas encore ses marques, elle est pas encore. Elle est en pleine rébellion, quoi. Elle est vraiment en pleine rébellion, donc du coup, elle se cherche encore et puis elle est très impulsive. Elle s'en fout d'être un héros ou pas, en fait. Elle a ses idéaux et puis j'ai lu comme ça. Ils ont fait dans Black Panther, ils ont fait la même Bien sûr, chose. mais ils répètent toujours les mêmes formats, les mêmes schémas narratifs. Et là, on va parler des scènes d'action, on va parler sur quelque chose de plus technique, si ça vous gêne pas. Non, C'était justement au niveau des effets spéciaux et du visuel. Donc, déjà, tout à l'heure on parlait en privé et puis Gabriel évoquait le problème quand c'est sur fond vert, parce qu'il faut quand même qu'on le dise, moi j'étais presque écœuré au bout d'un moment tellement tout était fait sur fond vert. Alors c'est fond vert. Il y a du fond vert partout, non mais partout, et c'est du fond vert vieille école, c'est-à-dire qu'ils essayent de jouer sur le côté sombre. Et alors, il y a du fond vert et il y a ce qu'on appelle stagecraft, du volume, qui est le truc qu'ils ont utilisé pour le Mandalorian aussi. Et d'ailleurs, le réalisateur de Ant-Man a réalisé un de ces épisodes de Mandalorian. Peyton Reed, exactement, merci. Ah ouais. C'est le meilleur. Non, je savais que lui, j'aurais demandé. Moi, j'aurais trouvé. Mais du coup, ouais, voilà. C'est normal de faire que sur des génériques. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas comme si tu étais dans un aéroport comme dans Civil War, tu vois. Ouais. Ou là, faire sur fond vert. Ça, il a la gueule quand même dans l'aéroport. Ça, ouais, mais le truc, là, tu vois, c'est des mondes qui n'existent pas. Donc, c'est logique de les créer entièrement en ordinateur. Après, le problème, c'est que généralement, et souvent chez Marvel, ils se ressemblent un peu. Là, je trouve que ça allait. C'était pas ouf, en fait. Ça se voulait ouf. Il y a un moment où il y a une scène où elle dit, putain, c'est trop beau. Comme je vous disais, dans Star Wars, on fait une comparaison, on peut pas s'empêcher la comparaison avec Star Wars. Dans Star Wars, il y a des personnages où tu disais, oh putain, c'est incroyable, t'as l'impression de découvrir un nouveau monde, un nouveau personnage. Il y a comme Star Wars, il y a beaucoup de bipèdes. Qui est pas justement. Il y a des bipèdes, mais il y a des choses, tu dis, c'est incroyable. Et c'était une autre époque aussi. Il y a des cohérences d'espèces, en fait. Là, le problème que j'ai, c'est que t'as 4 humanoïdes, une gelée, et un mec avec une lampe de poche. Il n'y a pas de lore. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de profondeur dans Star Wars, il faut quand même se mettre, c'était une autre époque, c'était 30 ans plus tôt, etc. Donc, on peut leur pardonner aussi. Mais là, je veux dire, avec le temps qui est passé, avec l'originalité, avec les moyens qu'on peut avoir, avec les effets spéciaux qu'on peut avoir, et on le voyait d'ailleurs, ce personnage de Jelly Machin, tu vois, la profondeur du truc, ils auraient pu. Là, c'est juste un manque d'inventivité, d'imagination. Ou de temps, encore une fois. De temps. Bah non, je te dis, encore une fois, le télépathe noir, tu pouvais mettre autre chose qu'un noir et tu mets un truc un peu plus original. Oh! I'm okay. Non, mais je pense que c'est une question de temps. Xena la guerrière, tu mets quelque chose de plus original. Mais je pense qu'ils ont c'est quand même Marvel, ils ont un calendrier assez soutenu. De woke, ils doivent mettre du woke. J'ai essayé de parler un peu de Kang et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Au final, c'est un bon méchant. Etc. L'acteur est j'ai bien aimé qu'il a il le présente comme quelqu'un de calme, puis petit à petit, on le voit qu'il a quand même toute sa rage en lui. J'ai bien aimé ces deux phases un peu. Je trouve qu'il y a un côté qui ressort là et qui ressort avec beaucoup de méchants Marvel, c'est que ils ont un côté, tu sais, ils pourraient pas faire tout ce qu'ils font, les bras dans le dos, tu sais. C'est ce qui arrive souvent dans les comics, tu vois. Ils sont debout, les bras dans le dos, et tout se passe à côté d'eux, tu vois. Puis ils ont juste à claquer les doigts, comme Thanos, justement. Et je trouve que ça va, ils maîtrisent un peu là-dessus.
Je le trouve bon acteur, mais je suis pas hyper d'accord avec vous. Moi, il y a quelque chose qui m'a gêné dans ce personnage. Et je sais pas si c'est votre cas, peut-être j'ai mal suivi. Mais j'ai trouvé qu'il avait aucune bonne raison d'être un méchant. Dans Thanos, On le connaît pas, ouais. Thanos, il a la raison d'être méchant. Il y a Vite vite fait, fait, ouais. mais quand même, il y a quelque chose. C'est vrai On peut le comprendre. Mais c'est vrai que c'est C'est ce que j'aimais bien chez Thanos, c'est raison. je finis juste, ce que j'aimais bien chez Thanos, c'est que sa raison, on pouvait presque le comprendre. Tu vois, on se dit, bah, l'humanité, elle devient de plus en plus importante, bah, on divise l'humanité, puis on sauve la planète. Il y a presque quelque chose de... C'est une ambiguïté qui est assez intéressante. Là, lui, bah, on nous dit, il a détruit des planètes. Il a été trahi par des multiples versions de lui-même. Mais ça, je sais pas trop ce que ça mais veut ça, dire. c'est qu'en plus, voilà, je suis pas sûr que c'était la bonne manière d'introduire Kang direct comme étant un mec qui a une version de lui-même. Il a aucune substance, ce méchant. Non, mais en Non, il a fait, je pas crois qu'en 4 phrases, il a dit le mot moi, Ouais, 5 ou 6 ça fois. m'a choqué, ouais. Ouais, c'est un méchant, mégalo, ouais. quoi. Ah, Mais, C'est un ouais, full mégalo. mais différents mois m'ont banni, alors moi, j'ai réagi, donc du coup, moi, les différents mois. En vrai, les gars, quand il est avec la vieille, il pouvait travailler un peu le personnage avec Janet, pardon. Il pouvait travailler un petit peu le personnage et puis en faire un petit peu plus de Je profondeur. pense Là, que tout c'est ce qu'ils pas que- disent, c'est il y a Janet qui dit simplement j'ai jamais vu quelqu'un qui ne savait qui avait l'air aussi Qui perdu, perdu que etc. moi, quoi. Ouais. Ouais. Alors, on sait pas trop ce que ça veut dire. Là, franchement, Il tu se regarde pour un rajoutes, prochain film. non, mais tu Ouais, rajoutes 20 Je pense qu'ils secondes ont et puis t'en commencé fais avant. quelque chose d'un peu plus intéressant. Là, j'ai trouvé vide. Ok, l'acteur est bon. Je trouve, franchement, il fait un bon méchant. Non, mais t'as raison. t'as raison. Mais moi, j'aime bien avoir un méchant qui a... Thanos, franchement, pourtant, je trouvais que le personnage était moche, Non, mais comme il était fait, mais j'ai aimé Thanos. il n'y a pas Il avait besoin du de faire charisme. profond, qu'il ait raison, que ça. Il y a juste Non. besoin que tu Une raison. comprennes sa motivation. Oui, c'est sais ce que ça. Et là, en fait, sa motivation, c'est qu'il a été trahi par lui-même. Mais ça, C'est en pas fait, trop, je c'est suis flou. sûr que dans un autre film, ils l'exploreront. Mais dans quel film Bah, comme ils le disent, Ou série, c'est ce qu'on entend à la super fin. Et d'ailleurs, ils nous font chier à la fin. À la fin du film, d'ailleurs, c'était un peu long où il dit, t'as Paul Rudd qui fait, ah bah tout va bien maintenant. Mais bon, il m'a dit que peut-être ça allait pas aller. Tu vois, ils nous font des gros. Allez, vas-y, on te va dire, il va y avoir un danger. Ah peut-être, mais en fait, il y a un danger. Ah mais non, en fait, il y a pas de danger. Ah mais si, peut-être qu'on va dire, vas-y, ta gueule, tais-toi, abruti. Fête ton anniversaire avec ton gâteau pourri là et nous emmerde pas. Et vous avez pas trouvé que le mec qui vendait des cafés, c'était un peu, ils ont essayé de faire, ressembler à Ali, Ouais, à Ali. Stanley. Stanley. Ah, un peu, ouais. Ils ont essayé de faire. Et vu qu'il est mort, donc du coup, C'est ça, genre ils l'ont plus, mais moi j'ai trouvé que c'était franchement une vieille référence qu'ils ont essayé de faire, c'était dégueulasse. pourri quoi. C'est immonde. C'est l'exploitation. Ouais. nul. C'est honteux. C'est honteux! C'était Totalement honteux. Il y a une scène dont on n'a pas parlé, qui est la tempête des hypothèses, où il y a des multiples versions de Ant-Man, et ça va me faire venir à la comparaison que moi je pensais que j'allais faire avant de voir le film, et que je vais continuer à faire, mais la comparaison que entre ce film et Everything Everywhere All at Once, que j'ai vu il y a genre quelques jours, et toi aussi, tu vois, du coup. Ouais. Et du coup, voilà, explorer les différentes versions de Ant-Man, ou pas de Ant-Man, de Scott, en fait. Le Très problème, mal exploité. le problème, c'est que 909% des versions de Scott étaient Ant-Man. Il y avait une version qui était un employé de Baskin-Robbins. Baskin... Dans le premier, c'était drôle. C'était une scène. Et là, on y revient 4 fois à Baskin-Robbins. Ça fait placement de produit. Ouais, mais parce que là, ils essaient de faire, et c'est un peu, parce que j'ai vu dernièrement des vidéos par rapport à ce que c'est de rentrer dans un trou noir, etc. Et vraiment, ça t'arrête du temps, etc. C'est pour ça que c'est encore le problème de Marvel qui est très souvent, c'est-à-dire essayer d'intégrer du scientifique dans du grand public, et résultat, il y a un moment, il y a un décalage qui C'est se ce qu'on crée. appelle de la soft science-fiction. Ouais, Vraiment, mais la science, on n'a rien à foutre. ça Mais le marchait concept pas est marrant. trop. Et le concept est très marrant. Et ils auraient pu l'exploiter parce que c'est vrai que quand tu vois dans cette scène, et t'as tellement raison, moi ça m'a énormément déçu. Là, on pouvait faire preuve d'originalité, on pouvait faire preuve de Tellement de Paul Rudd marrant, créativité. quoi. T'as un Paul Rudd qui danse, c'est le même. quoi. Exactement, plein de choses. Ils sont tous les mêmes avec leurs combinaisons et leurs masques. Franchement, décevant, très décevant. Ouais. Alors que là, Même pas un vraiment, masque différent, une combinaison t'avais une différente. liberté. t'as Les ton- variantes, c'est un truc trop important dans Marvel en plus. Les graves, et t'as ton C'est- fond vert. Tu peux faire Ils de l'ont l'humour, fait tu peux faire plein de choses. Doctor Strange. T'as tout pour faire, tu peux Ça me casse les t'éclater couilles. et t'aurais pu Ça faire. m'énerve. En plus, Paul Rudd, c'est un super acteur. T'aurais pu vraiment faire des trucs très marrants sur différentes versions un peu absurdes de lui-même. Exactement. Et ça aurait été bien parce que c'est un film qui manquait pour un Marvel. Comme ils ont fait un peu trop de Star Wars, ça manquait un peu de comique. Donc autant je suis pas fan du comic Marvel, autant là j'ai trouvé que ça en a manqué. Ouais, et puis de retirer, remettre ça à un niveau humain en fait. Paul Rudd est un humain. C'est ça qui Ouais. passe le mieux chez lui. Et du coup, si tu le remets dans une situation où il n'est pas toujours Ant-Man, à part un vendeur de Baskin-Robbins, il ça, faut c'est d'autres petit. versions où c'est un vrai humain. Et c'est le problème. À nouveau, je reviens sur ce truc-là. Les super-héros, pour qu'ils marchent, il faut que tu te dises,
en tant qu'humain, je comprends tout à fait ce qu'il Mais dit. oui. Et là, il n'y avait pas ça. Et c'est ce qu'on avait dans le Pour la guêpe, c'était pareil. Tu sais, ils arrivent avec la guêpe et ils se retrouvent, tout d'un coup, ça arrête d'être des multiples versions. Pourquoi? Non, mais la guêpe, de toute façon, elle n'existe pas dans ce film, c'est ce qu'on a dit. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il y avait dans le 1 et qui était meilleur, c'est que justement, on l'a dit tout à l'heure, Paul Rudd, justement, Ant-Man, c'est un loser à la base. Et là, on pouvait trop exploiter le côté loser sur toutes les versions qu'il a pu faire, parce qu'il a été super-héros, mais on pourrait se dire que c'est la seule version de lui où il a réussi et il est devenu un super-héros. On aurait pu explorer tous les losers qu'il aurait pu être. Ça aurait été très drôle. Ou alors, comme dans Everything Everywhere All at Once, un des personnages est l'acteur Paul Rudd. Ouais, absolument. Parce qu'il y a si vous l'avez pas vu, je vous le conseille plus que ce film-là. Très bon. Ouais. C'est parce que justement, il marie ce côté famille et en même temps avec un truc de science-fiction complètement out there, quoi, complètement bizarre. Et ce côté multiples versions est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus recherché. Là, c'est vraiment. C'est un film. On nous a dit qu'il fallait mettre ça, c'est sur la liste. C'est un film d'auteur au pluriel, vu qu'ils sont deux. Mais il y a de la créativité, il y a de l'inventivité, il y a des références à des films. C'est pas simplement on coche les cases et puis on fait du Netflix, genre est-ce que t'as mis machin, est-ce que t'as mis une femme forte, est-ce que t'as mis un noir, est-ce que t'as mis une scène d'action, est-ce que t'as mis. Et c'est un peu ça ce film, on coche toutes les cases, mais il n'y a pas vraiment il y a pas de substance, il n'y a pas de vie. Moi j'ai baillé par contre. Ouais, t'as bien baillé, quoi. T'as presque dormi. Non, mais avec des moments, je me mettais comme ça, juste pour pas avoir les yeux qui se fermaient, quoi. Horrible. Badam a vu, ouais. Pas Thomas. Ouais, je t'ai entendu aussi. Ouais, j'ai baillé fort comme je rote fort. Ah. On a tous les trois été un peu déçus alors qu'on ne s'attendait pas nécessairement à grand chose. Même toi? Ouais. Alors que tu vois, j'ai entendu des mauvaises critiques. Justement, par rapport à ce que j'avais entendu, honnêtement, il s'est fait descendre dans la presse. Bon, on en parlera. Les gens détestaient Murdoch, oui, c'est vrai, mais moi, j'ai énormément travaillé je trouvais que ça allait. Ouais, c'est un professionnel, quoi. C'est ça, c'est le principal truc que je dirais avec ce film, c'est que ça allait, quoi. Mais on en reparlera dans les notes, quoi. Alors, c'est moins pire que prévu. Ouais, voilà. Écoutez, je sais pas comment on va pas tarder à s'arrêter, hein. On a déjà... Moi, j'ai dit ce que j'avais dit. Aucun regret. Peut-être un truc, est-ce que, ben voilà, c'est le début de la phase 5, justement. Est-ce que vous, ça vous excite pour la phase 5? Kang, c'est les meilleures parties du film, donc peut-être un peu, mais honnêtement, en dehors de ça, moi, pas. Je sais pas. Vas-y. Ouais, non, je suis un peu lassé de manière générale de Marvel et de tout ce qui est... C'est toujours un peu la même chose qui se passe, donc je sais pas. Je trouve que c'était moins la même chose avant. C'est normal en même temps. Oui, ouais, après, en fait, on est un peu, on est moins hypé, quoi. On est moins surpris. On est moins surpris par tout ce qui se passe, donc je sais pas. Faut voir comment ils vont leur truc. Faut voir comment ils vont leur merde et puis on verra. Pour moi, le monde des super-héros, il a fait son temps. Ça a été les plus gros blockbusters, ça a été le plus gros truc. C'est génial. Moi qui suis pas un geek de base, par exemple comme toi Thomas qui aime déjà depuis toujours les super-héros, moi j'ai eu ma période super-héros, maintenant j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Je pense que je peux passer à autre chose, peut-être aussi parce que je deviens plus adulte, je sais rien, il y a plein de choses, sans offense. Pardon, je t'écoutais pas. Mais c'est sympa. J'ai pas du tout entendu. Mais donc ce que je veux dire c'est que c'est peut-être parce que je grandis et peut-être aussi parce que j'ai l'impression qu'on a fait le tour des films de super-héros. Il y a toujours des périodes pour les gros blockbusters, à un moment on avait les dinosaures, on avait les machins, peut-être maintenant les super-héros. Ton cycle est terminé. Mais il n'y a pas que mon cycle, je pense de manière générale aussi, le cycle des super-héros, on a un peu fait le tour. Donc là tu parles vraiment pour tout le monde, quoi. J'ai cette sensation, non, je pose la question, peut-être que c'est que moi, mais aussi peut-être qui a été lu par d'autres gens. Ah bah alors voilà, mais je pose la question parce que je peux pas parler pour tous. En fait, je pense que tu peux exploiter beaucoup de choses avec les super-héros. Je pense que c'est limité par le fait d'être des grosses productions safe. Ben, c'est ça aussi. Tu vois, autant toi t'as pas aimé le film Joker que t'as vu dernièrement, autant pour moi c'est ça que je vois comme une évolution des films de super-héros, c'est-à-dire que on les intègre à la société. Pour moi c'est pas un film de super-héros. Non, mais par contre, on intègre le monde des super-héros à quelque chose de plus dark, quelque chose de plus intriguant. Et moi, vraiment, Joker, pour moi, si je dois avoir une évolution, et comme le dernier Batman aussi, que j'ai trouvé qui était un peu plus intégré dans la réalité, pour moi, ça m'a plu. Et je pense que le gros fantasy Marvel, pour moi, a fait son temps. Mais c'est personnel, et peut-être qu'il y a plein de gens, et peut-être je me trompe, et peut-être ça va continuer. Je suis d'accord, je trouve que c'est un problème qui essaie de faire la course à refaire Thanos, en fait. Il essaie de refaire un truc dans l'espace multi... En fait, là, il va tuer des centaines de milliards de gens. Mais qu'on l'a vu, ils font du Thanos et ils font du Star Wars. On essaie de refaire, essaie de créer une hype. Le problème, c'est qu'ils essaient d'augmenter l'échelle. Alors que ce qui marche, c'est justement quand Scott essaie de sauver sa fille de 4 ans. Pas quand Scott et sa fille renversent un empire, en fait, si tu veux. C'est quand Spider-Man marche, c'est quand elle suscite sa tante, en fait.
Ah, c'est quand ça reste à un niveau humain. Et ça, je suis d'accord, mais je pense pas que ce soit nécessairement révolutionnaire. Les super-héros étaient au niveau humain. Ou alors les dans gardiens de la 80, en fait. galaxie, les gardiens de la galaxie où ils le font, mais en mode déconne. Et même, il y a des trucs très c'est humains vrai dans les que gardiens de la galaxie. mais oui, c'est vrai, parce qu'il y a cette histoire d'amour, et puis il y a Et puis, ce pauvre Rocket Rocket qui a aucune racine et qui essaie de trouver une famille parmi ses amis. Mais c'est Voilà. vrai. Et là, c'est vrai, ce qui m'a manqué, c'est que les personnages manquent de substance, manquent d'humanité, en fait. Non, mais ils reprennent toujours les mêmes schémas narratifs, les mêmes constructions de personnages. C'est toujours pareil. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, nous, on se répète. Le plus fort des super-héros, c'est celui qui sera le plus faible et le plus humain. C'est beau, non? Bah, c'est un peu ce que voudrait être Ant-Man quand il dit qu'on pense Je au... voulais juste le résumer avec Non, une mais phrase. quand on dit qu'on pense aux petits, Non, mais ça marche pas. Le mot, ça te garde, hein. Il voulait ça juste à gloire personnelle. Oui, cette oui, petite c'est phrase. Ouais, mais voilà, ça, il a pensé au montage, tout ça. C'est ça, ben oui. C'est pas faux! C'est une star. C'est une star, Fred. C'est une star. Ça, on va passer à vos chroniques, monsieur. Ça dépend de Gab. Du coup, Gab, toi, qu'est-ce que t'as trouvé comme chronique People? Aujourd'hui, on va parler de Michael Douglas. Étant donné qui jouait dans le film et qui jouait le rôle de Hank Pym, donc le mentor de Scott Lang, c'est ça? C'est ça. Globalement. Donc, qui est Michael Douglas? Donc, Michael Douglas, acteur culte, légendaire, on peut dire ça, non? Fils de Kirk Douglas. Fils de Kirk Douglas, qui est mort. Acteur légendaire aussi. Acteur légendaire aussi, qui est mort. Ah, c'est vrai, j'ai jamais fait le lien. T'es sérieux? Ouais, Ils se c'est sont vrai, vachement- vraiment. Qui est mort en plus à Mais il avait fait un des films que j'ai le plus aimé quand j'étais Spartacus. jeune. Non, Non, dis pas moi. The Game. J'ai jamais vu The Game, mais tu parles de Michael Michael, Douglas. Michael Douglas, ouais. J'avais adoré ce film. Comment s'appelle le réalisateur déjà? Enfin, bon, c'est égal. Michael Douglas. Non, celui qui a fait Fight Club. Bon, d'accord. Ok. Ah. Donc, donc, du coup, acteur légendaire américain qui a une filmo assez incroyable. En plus, qui a eu pas mal de récompenses, multi-récompensé. Donc, il a eu 2 Oscars. Vous savez pourquoi il a eu 2 Oscars? Pour des films. Oui, mais attends. pourquoi? Pour quel film? Et pour quel rôle aussi? Parce qu'il y a pas pour différents rôles. Enfin, pour différents, corps de métier. Enfin, est-ce qu'il a pas eu pour le truc avec Sharon Stone de Raven, non? donc, il y a un qui est tricky quand même. Donc, il y a Un en tant qu'acteur, je pense. un en tant qu'acteur. Donc, c'était en 88 pour Wall Street. Ok. D'accord. Ah, Donc, pas il a mal. eu un autre Oscar en tant que producteur. Oui, mais il est pas Il a incroyable. eu un autre Oscar en tant que producteur pour le vol aussi de Nid Coco. Il était producteur. Ah ouais, aussi. ok. D'ailleurs, en plus, avec des preuves avec son père, parce qu'en fait, il a donné le rôle principal à Nicholson, alors que c'est son père qui le voulait. Du coup, ils étaient en brouille pendant plusieurs Ah années. ouais. Ah, j'avoue. Dire à ton père, tu peux pas être dans mon film, quoi. Donc, du coup, ils étaient en froid pendant pas mal d'années. Après, il a reçu aussi donc 6 Golden Globes, un BAFTA, et bien sûr, le meilleur pour la fin, il a reçu 2 Césars d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Ouais. Ça, ils adorent. De toute façon, mais les Césars d'honneur, 2 c'est... Césars d'honneur. Pas 1, 2. Mais ce qui est drôle, quoi. ce qui est très drôle, c'est que les Césars, comme il y a personne qui regarde et puis que ça saoule tout le monde, ils invitent toujours un acteur américain très connu. Comme ça, ils lui disent, ouais, on va vous donner un César d'honneur, puis comme ça, ils peuvent filmer le premier rang. Et puis ils se disent, ouais, regarde, on a une Il y a star. Michael Douglas, regarde. Ouais, c'est ça, exactement. Puis ils font quelques blagues nulles. Donc, comme je disais avant, donc, il a eu une film assez cool. Il a fait donc The Game, il a fait Traffic, plusieurs films de Soderbergh, donc un film assez cool. Mais surtout, il a été connu pour ses rôles dans des thrillers, dans ses thrillers sulfureux. Ouais. Donc, comme Liaison dangereuse avec Glenn Close, Basic Instinct avec Sharon Stone, Et le truc avec et encore Harcèlement avec Harcèlement. C'est Demi vrai. Moore. Il m'avait trop fait bander quand C'était j'étais bien, ado. ouais. Trop fait Ah, bander lui, quand t'avais fait j'étais ado. bander? Harcèlement. Non. Ok, non, mais c'est intéressant. En fait, non, mais il se fait attaquer sexuellement par Demi Moore. Je suis désolé. Non, mais t'as dit que Michael Douglas te faisait bander, et je pense que c'est intéressant de savoir. Il se fait très bien attaquer Ça, t'es bien sexuellement. Bon, arrête avec ça. Du coup, pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, ça rejoint un peu sa vie privée, parce que comme tout acteur, il est alcoolique et toxico, mais aussi il est addict au sexe. C'est Ah. juste. Il a même Mais fait toute une... Sa meuf, c'est Catherine Zeta-Jones aussi. C'est ça aussi. Ouais, en gros, il a trompé Catherine Zeta-Jones, donc il a dit je suis addict au sexe, et puis comme ça, c'est une Non, maladie, c'est alors encore il a plus juste ça, fait le c'est encore con, plus quoi. ça, parce que là, je vais revenir en fait, parce que récemment, il a eu un cancer. Oui, Un ça, cancer de je la sais. gorge. Mais après, il a menti. En fait, c'est un cancer de la langue. Et pourquoi il a menti? Parce qu'en fait, il a dit lors d'une interview qu'il a eu un cancer de la langue à cause de ses pratiques sexuelles. Les cunis. Mais tu sais que tu peux avoir un cancer de la gorge avec ça aussi. donc. Oui, c'est vrai, Bien sûr, bien sûr, bien c'est sûr. bizarre comme mensonge. Mais c'est c'est bizarre con, comme hein. ça. J'ai pas compris ce Ouais, mensonge-là. c'est débile. Ouais. C'est vrai qu'il y a le... Comment il s'appelle ce virus, là? Le papillomavirus. Papillomavirus, c'est vrai que les cunis, tu peux le choper. Voilà, donc il a fait... Protégez-vous. Non, mais c'est Comment ça. je sais pas. protéger la langue. J'ai Ah si, il y a la digue. Mais j'ai trouvé mais bon, étonnant digue quand même du sa franchise en fait dans une télé américaine dire ça. Alors, je fais des cunis, c'est pour ça que j'ai eu un cancer et puis je vous emmerde. Tu C'est vois. Michael Douglas après c'est ça. Bon. Bien Bouffer sûr, des culs, non, mais c'est de la bien merde, sûr, la mais c'est un merde. américain. Aux États-Unis, c'est puritain, ils sont cuissérés. Ah. Et puis il dit à tout le monde, voilà, je fais des cunis au calme. Nous, on est Ça, européens, c'est cool. donc bouffer des culs.
Donc je trouvais ça assez cool, quoi. Enfin, je trouvais ça assez cool qu'il Vous soit... savez, Enfin, cool. Sa franchise, en fait, qu'il soit aussi au clair avec ça, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. Merci pour ton voix de franchise aussi. Donc, C'est n'importe vous savez, Michael Douglas, c'est le vrai nom de quel acteur? Michael Keaton. C'est juste. C'est vrai. Ouais. Michael Keaton s'appelle Michael Douglas, mais lui qui avait été un Ouais, Michael il pouvait Douglas. pas le reprendre. Intéressant, je J'ai savais pas gagné du quelque tout. chose ou comment ça se passe? Hein? J'ai rien gagné? Non. Bien, ouais, j'en doute bien. Ok, d'accord. Pas cette fois. Tu gagnes tout le temps, maintenant. Ouais, c'est c'est vrai. Tu es notre référence. Donc voilà, c'était sur ça que je voulais faire la chronique, en fait. Ouais, Ouais, c'était très bien, c'était intéressant. Petite rétrospective de Michael Douglas, ouais, c'est cool. Ouais, hyper cool. Bah, moi, la question à la con, je l'ai trouvé, voilà. Hank Pym, c'est Ant-Man, parce qu'il adore les fourmis. Toi, tu serais quoi, man? Facile. Vas-y. Batman. Duckman. Hein? Duckman. Duckman? Ah oui, c'est vrai que t'adores les Je canards. suis désolé, il n'y a qu'un animal qui peut ok. tout faire. Il va dans le ciel, il va sous l'eau, sur la terre. C'est l'animal le plus gros obsédé sexuel qui soit. Il a une bite en tire-bouchon, ce qui fait que dès qu'il baise, personne ne lui échappe. Il n'y a rien de plus fort qu'un canard. Gab. Ouais, c'est sûr, après Duckman, C'est c'est ça. un peu dur. Hein. Qu'est-ce qui peut être plus fou que Duckman, quoi? C'est... Ah là là. Franchement, j'ai pas d'idée. Congourman? Allez. Pourquoi T'es t'as dans dans le une poche? Ouais, j'adore les poches. J'aime sauter. J'irai pas plus loin. Tu m'as fait rire. Moi, je pense que je pense ça un peu écureuil-man, quoi. Tu vois, Nul. bah oui, c'est nul. Voilà, écoute, c'est comme ça. Moi, je fais les questions, pas les réponses. Ouais. Ah, t'es Mais, venu choper les noisettes, c'est ça? Non. Non, je vais. Maintenant, bouffer des glands. Je fais C'est des. la lourdeur des gars, quoi. La lourdeur. C'est pas mieux ma justification, c'est. Je fais des réserves chez moi et ensuite je reste dans mon arbre. Ok. C'est nul. Oui. Mais on garde. Du coup, voilà, c'est ta chronique maintenant. Ah. La rubrique presse, les chroniques presse. Alors c'était assez intéressant de regarder parce que c'est pas toujours le cas pour les films. Il y a en général une certaine uniformité et là on voit clairement, c'est pas étonnant pour un film Marvel, on voit un peu le gap Europe-États-Unis. C'est-à-dire qu'il a été très bien noté aux États-Unis, très bien, c'est relatif, mais en tout cas il est presque à 7, il est à 6,5 sur 10 sur IMDb, alors que en Europe il est à 2,6 sur 5. Donc on voit qu'il est vraiment moins bien noté en Europe. Moi qui suis très eurocentré, je vais rester sur les critiques européennes. Et donc j'ai sélectionné 2 critiques. Je vais pas faire cette fois Closer, je vais être un peu plus dans la presse. On va faire le Figaro. Pour ce qui est de la critique Vraiment presse. pas beaucoup élevé, hein, ouais. Non, mais j'ai quand même aimé. C'est pour taquiner le Alors, Figaro. non, mais c'était assez juste. Space opéra subatomique, bourré d'effets numériques et de créatures étranges. Ce 31e film Marvel, c'est quand même le 31e, remplit son contrat auprès des enfants, mais commence à manquer singulièrement d'originalité et cette pointe d'humour à laquelle nous avait habitué Paul Rudd. Et c'est vrai que moi, je trouvais que ça nous avait manqué un peu d'humour et que quand t'as Paul Rudd, même si tu fais des blagues un peu nulles, ça passe toujours quand tu fais des blagues avec lui, même elles sont un peu ratées. Et ils auraient dû l'exploiter un petit peu plus. Je vais reprendre une critique spectateur au hasard que j'ai pris, celle de Vince Hanna. Toujours la même chose depuis des années, rien de nouveau, rien d'intéressant depuis Endgame, faut savoir s'arrêter. Même s'il y a de l'argent facile à se faire. Ah non, c'est une entreprise. Il a tout dit. Non, mais voilà, évidemment. Artistiquement. Et malheureusement, et j'espère que c'est parce que, en gros, ils mettent les petits cailloux blancs pour créer quelque chose de plus puissant ensuite. J'espère donc que c'est les prémices de quelque chose de plus puissant. Mais en effet, je suis d'accord avec Vince Hanna. C'est que là, pour l'instant, ça patauge. Ok. Et c'est un peu l'ensemble de ce que j'entendais, c'est ça patauge. Écoutez, passons aux notes, ça vous convient. Oui. Gab, ça te dit commencer? Ok, pourquoi? Je t'en prie. Non, je serais un peu plus sévère aujourd'hui. Ouais. Non, mais globalement, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est vrai que je me suis un peu ennuyé, mais après ça m'a un peu diverti. Après c'est toujours un peu la même chose. Après ça m'a fait plaisir de revoir un peu ces personnages que je m'étais un peu attaché quand même avec aux deux premiers Ant-Man que j'ai pu voir. Donc je sais pas, je vois ça un peu comme un fast-food, vite mangé, vite digéré, vite oublié. Donc je mettrais un 6. Ok. Je te ferai finir après, je pense que ce sera le plus négatif entre nous, mais j'ai trouvé Ant-Man généralement plus attachant que dans ce film, même quand il est que des trucs secondaires dans des films comme Civil War ou même dans Endgame, tu vois. Je trouve que ce film ne comprend pas ce qui pourrait être intéressant avec Ant-Man. C'est juste une introduction pour Kang.
il est ballonné, ce film, en fait. Il fait 8000 choses à la fois, il aurait pu faire des choses plus intéressantes visuellement, en même temps il est pas moche. Je me suis un peu ennuyé, comme tu l'as dit aussi à des moments, notamment les scènes de dialogue, c'est vraiment dramatique. Les scènes d'action sont pas vraiment cool. Non, ce qui s'y tire un peu le truc, c'est quelques designs visuellement. Mais après voilà, c'est pas le pire, il est juste banal et générique. Si c'était le pire, il serait peut-être mieux, dans le sens, tu vois. Enfin, il y aurait peut-être plus quelque chose à en dire d'intéressant, mais là, finalement, on a parlé de plein d'autres choses, parce que le film, en soi, du coup, ouais, je pense que je vais lui mettre un 5. C'est pas le pire Marvel. Néanmoins, les personnages, comme on l'a dit, Thomas l'a évoqué brièvement, je pense qu'Ant-Man, il était assez intéressant d'avoir le côté loser qu'il n'y avait pas chez lui. Les personnages n'ont que très peu de substance. Certains ont été créés juste pour être là, parce qu'il fallait mettre quelqu'un. C'était pas vraiment pour un but scénaristique. Il y a très peu d'originalité dans les personnages inventés, alors que ça aurait été très intéressant d'avoir autre chose que des bipèdes humains. Bill Murray a été très mal exploité, pour moi c'est un crime. Je trouve les effets spéciaux après Avatar 2, et ça, ils y peuvent rien, mauvais. Ça m'a fait penser à du Stargate SG1, c'est pas beau. Je me suis retrouvé régulièrement abaillé, j'avais les yeux qui se fermaient, pourtant je dors bien en ce moment. C'est vrai que t'as déjà galéré, toi. Je me suis fait chier. Les scènes d'action m'ont absolument pas impressionné. Ça m'a vraiment ennuyé. Je garderai peut-être mon âme d'enfant, qui fait que dans mon âme d'enfant, j'aime bien un monde, un univers qui est loin du mien, loin de la Terre, etc. Donc je vais octroyer et jeter quelques points pour ça. Mais grosse déception. En même temps, le plus navrant, c'est que je suis venu en allant voir ce Tu film t'attendais pas grand chose déjà. en me disant ça va être de la merde. J'ai trouvé que c'était de la merde. Et donc juste peut-être pour moi, le personnage que vous avez pas trop aimé, le personnage qui avait pas de trou. Arrête de dire ça. Je m'en fous, je parle. Le personnage qui avait pas de trou et puis qu'en avait, c'était assez rigolo. Donc il y a un petit peu de science-fiction, il y a un peu de beauté dans le travail des décors. Je pense que je vais être généreux et je vais donner un 3. Non, ça m'étonne pas. Il y a juste un... Ah merde, il y a un truc que tu vas rebondir et je sais plus maintenant. C'est pas grave. Finalement, c'est le problème, c'est qu'on a fait un épisode, pour une fois, sur un Marvel, J'aurais peut-être mis 4 le moins mémorable, quoi. Tu vois, c'est peut-être le film le moins mémorable on de en a Marvel. parlé quand même. Donc, en 3, tu mets 3 et à ton 4, tu mets 4. Ouais, je suis t'es un casse sniper. Sur ce, bah voilà, c'était cool. Ouais. Je crois qu'on est un peu au bout. Alors vas-y. Du coup, merci à vous d'avoir participé, et merci à Louis le Toujours un Réal plaisir. et à Mohamed au montage. Et merci à vous de nous avoir regardé, bien sûr. Et voilà, nous étions en situation critique. Et si vous aimez pas Gab, mettez-le dans les commentaires. Nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Même on verra. Et pas encore. Adieu. Merci. On se revoit vite. Moi, je préfère le jasmin. Ah, jasmin. Comme ça, c'est plus sur les balles. Je l'ai arrosé aujourd'hui. On a oublié de parler on a oublié de parler de scènes pas génériques, mec. Ah, c'est juste. On t'en un peu, non? C'est de la merde.